Hubert Lévesque est avec nous. Bonjour Hubert. Bonjour Thibault. Merci d'être là pour nous parler des techniques de cuisson, un sujet important pour vous aussi, naturopathe. Vous avez dit que c'était important d'essayer de détailler et de voir ensemble les différentes techniques de cuisson que l'on peut avoir à disposition. Oui. Il y en a 6 en tout. Oui. Ça fait quand même des choses. Il y a l'étouffée, il y a la vapeur douce, cuisson à l'eau, cuisson grillade, barbecue évidemment et fumée, la friture et en marinade avec Oui. du citron notamment. Alors on va commencer à l'étouffer. C'est une cuisson un petit peu particulière, mi-humide, mi-sèche. Voilà. Et ça se fait dans un récipient fermé, donc avec un couvercle où il y a vraiment c'est relativement hermétique. Genre la cocotte minute, par exemple. Non, Thibault. Non. Ah, dommage. Je commence bien. C'est pas le bon exemple. Non, là, on n'est pas sous pression. Il y a un D'accord. couvercle qui fait une certaine étanchéité, mais on n'est pas sous pression. En fait, c'est plutôt adapté à des légumes. On ne met pas d'eau, voilà. Ça. Alors ça peut être ce style de cuisson à l'étouffée, où là, on est dans un récipient en terre, qu'on va généralement mouiller, mettre dans l'eau pour qu'il prenne l'humidité. Et avec cette technique de cuisson, on va bien conserver tout ce qui est minéraux, vitamines, ça va garder de la saveur. Les aliments vont rester tendres. On en a d'autres, de cuisson, de photos de cuisson à l'étouffer. C'est pour quel type de plat, par exemple? C'est des plats mijotés? Ça peut être plat mijoté, tout ce qui est légumes, légumineuses, des viandes rouges peuvent être braisées dans ce type de récipient. Et ensuite, après, ça va être plutôt mijoté, oui, parce qu'en fait, ce sont tous les aliments qui vont dégorger le raw. On n'ajoute pas d'eau, on n'ajoute pas forcément de matière grasse. Et c'est vraiment plutôt une bonne technique de cuisson sur le plan de la santé. Faut l'employer on peut l'employer de manière presque quotidienne, j'ai envie de dire, ou Oui. ça reste pour des plats un peu Ah particuliers? non, ça peut vraiment être utilisé de façon quotidienne. Le récipient avec le couvercle, ça permet vraiment de garder l'ensemble des nutriments et on peut l'utiliser pour cuire des céréales, des légumineuses, des viandes, des poissons. Ça demande peut-être un petit peu de temps au niveau préparation, mais une fois que c'est lancé, on peut après, en descente de température, cuire vraiment très lentement. D'accord. Et ça garde les saveurs. La vapeur douce, c'est là Oui. que va arriver peut-être ma cocotte, non? Oui. Voilà, ça y est, c'est là. Sauf que quand on parle de vapeur douce, là on est sur un système de vapeur, mais pas sous pression. Contrairement à la cocotte. La cocotte. Donc avec des systèmes où on a un récipient, un premier étage où on met l'eau, qu'on porte à ébullition, un deuxième étage qui est perforé, Un panier. voilà, Oui. où là la vapeur va pouvoir passer et va pouvoir enrober vraiment les aliments. Donc là, on va plutôt mettre tout ce qui est là aussi légumes, céréales, légumineuses, les viandes blanches, alors qui vont garder vraiment quelque chose de très tendre. Alors on ne va pas avoir le côté un peu bruni, caramélisé de la viande qu'on peut apprécier, mais ça va garder vraiment quelque chose de très tendre et de très digeste. Mais alors, vapeur douce, pourquoi douce? C'est-à-dire Douce parce que c'est contrario à la pression dans la cocotte minute où là on visse, on monte à peu près à 120-130 degrés, à une pression plus importante que la pression atmosphérique. Et là on va davantage détruire la qualité nutritionnelle des aliments. C'est-à-dire qu'on précipite les minéraux, les vitamines généralement elles ne restent plus très présentes, aux alentours de 120 degrés, il n'y a plus grand-chose. Et on va vraiment perdre au niveau aussi de la saveur des aliments. Donc, ce qui a marqué sur les boîtes de cocotte minute préserve les vitamines et machin. Je ne suis pas trop d'accord avec ça. D'accord. C'est bien parce que c'est rapide. Oui. Voilà, elle a vraiment été mise sur le marché parce que pour des raisons de rapidité. Mais c'est dommage de veiller à la qualité d'aliments qu'on peut cultiver dans son jardin, acheter bio. Et puis si après on fait cuire On ça détruit tout à la minutes, cuisson, ouais. c'est un peu dommage, quoi. À l'eau. Oui. La cuisson à l'eau, c'est la plus basique, la plus simple Oui, et alors, la plus commune. Uniquement si on garde l'eau. Pour une cuisson de céréales, on met juste la quantité d'eau suffisante pour faire cuire le riz, pour ne pas avoir d'eau à jeter, sinon on perd énormément de choses. Oui. Pour les soupes, bien sûr. Là, si on fait une soupe avec tout ce qui est légumes, tubercules, céréales, légumineuses, là, bien évidemment, ce qui va passer dans l'eau, toutes les vitamines hydrosolubles, les minéraux, on le conserve. Et puis, on reste forcément en dessous de 100 degrés, puisqu'on est à l'ébullition de l'eau. Et là, on ne dépasse pas la température de 100 degrés. Là, on peut quasiment tout faire cuire, Oui. à condition de garder l'eau. Donc, mais Bien sûr. bon, par exemple, les pommes de terre et tout ça, on ne garde pas l'eau, évidemment. Non, C'est juste ça, un c'est mode de jeté. cuisson. Mais Donc, ça sera plutôt une cuisson vapeur douce qui sera appropriée pour les pommes de terre. Je vois là un pot-au-feu. Il paraît Oui. que le pot-au-feu, il ne faut jamais le faire bouillir. Il faut rester sur des cuissons très lentes. Ben oui, parce que là aussi, on va dénaturer aussi un peu des saveurs. C'est vraiment des cuissons lentes qui se mettent sur le coin du feu et qui durent des heures. Et c'est là où toutes les saveurs se développent. Sont préservées aussi. Oui. La fameuse grillade, barbecue, fumée, tout ça, Oui. ça c'est un peu plus au printemps et à l'été. Alors en naturopathie, on n'aime pas trop ça. Pourquoi? Pourquoi? C'est bon pour le goût et uniquement pour la bouche. Oui, c'est important déjà. Ben oui, c'est déjà important. Donc il ne faut pas l'exclure. Ça fait mais du bien à la tête aussi. Voilà, tout à fait. Mais il faut vraiment le prendre de temps en temps. Plutôt prendre des grillades verticales. Puisque le problème, en fait, c'est quand on fait griller en fait, des viandes, c'est les graisses qui tombent et qui brûlent.
qui vont développer des substances qui vont être nocives et qui peuvent imprégner les aliments. Donc plutôt des grillades avec voilà, un charbon de bois au niveau vertical. Et puis on peut aussi avoir ce type de grillade, alors là c'est ce qu'on monte au niveau des barbecues, dans un récipient qu'on appelle le wok, qui est là plutôt inspiré de la cuisine asiatique, où on va faire revenir brièvement l'aliment. Là encore, voilà, là on a un système vertical, là que ça c'est plutôt mieux qu'un système horizontal au niveau des barbecues. C'est dommage parce que les graisses, quand ça tombe, c'est ça qui entretient aussi le feu. Et du coup, ça nous sauve un barbecue. Oui, peut-être. Mais voilà, sur le plan de la santé, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. D'accord. Il est technique, il est high-tech. Là, il est plutôt bien conçu. Donc le wok, c'est considéré comme un grill. Alors on revient oui, à ça. on revient sur le grill parce qu'en fait, dans le wok, on va émincer les aliments de façon très fine. Donc la cuisson est très brève. On saisit l'aliment, on le grille sur le pourtour, mais finalement le cœur de l'aliment est encore quasiment cru et encore tendre. D'accord. Donc là, le fait que ça soit rapide, on préserve pas mal de choses. Voilà, c'est ce qu'on voit là dans ce type de récipient qui est vraiment très, très évasé. Et la friture. Oui. La friture, on a l'habitude de dire que le gras c'est la vie. C'est vrai que c'est bon, hein, quelque chose qu'on cuit voilà. Ça sent toujours mauvais, mais c'est bon au goût. Du coup, comment on fait avec ça? Parce qu'il y a une multitude de possibilités. Ouais, là encore, c'est de pouvoir bénéficier de temps en temps de ce type de cuisson. Voilà, des beignets de légumes ou des beignets de pommes, ou voilà, ça c'est excellent. Le tout, c'est de choisir la bonne huile par rapport à la cuisson que l'on veut employer. Des huiles qui sont stables à la température. Parce que plutôt l'huile de pépins de raisin, l'huile d'arachide, même si elle est raffinée. L'huile d'olive peut être aussi utilisée pour la friture. Il faut les garder sur 2-3 cuissons ou les filtrer à chaque fois pour éviter des brunissements de petites particules. Il y a des huiles à éviter pour la cuisson? Oui, toutes les huiles qui sont sensibles à la chaleur, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire une vraie huile de tournesol. Alors, il y a des huiles de tournesol spéciales friture, mais habituellement elles sont fragiles à la température, donc on ne va pas faire frire avec une huile de colza, de noix ou de sésame qui sont trop fragiles. D'accord, on termine avec le dernier, on va un petit peu déborder, mais c'est pas grave, hein. On va parler de la marinade, avec le citron notamment, ça permet de suquer en fait l'aliment, quoi. On garde tout l'aliment, on garde voilà, on est dans le cru là, hein. On reste, même s'il y a une cuisson par l'acidité du citron. Alors les viandes, les poissons. Pour les poissons, c'est intéressant parce que c'est là où on conserve le mieux les fameuses oméga 3 des poissons. Des poissons gras, style saumon, hareng, maquereau, sardines. C'est intéressant de les faire en carpaccio, citronné. Là, ça va cuire avec l'acidité et ça va être vraiment très digeste. Ça, c'est bon. Et ça, c'est infini comme possibilité. C'est délicieux. Ouais. Merci beaucoup, Hubert, pour tous ces conseils qu'on va s'empresser de mettre sur Internet pour retrouver toutes ces différentes techniques de cuisson dans le détail si vous avez envie de faire un petit peu évoluer les saveurs chez vous. Anne-Sophie est là et en grande cuisinière, je sens qu'elle a des questions pour vous, Hubert. Préparez-vous, relevez les manches. J'attends. Ah ben oui, Hubert, parce qu'il y a quand même 2 systèmes de cuisson dont vous n'avez pas parlé et que j'utilise de temps en temps, comme je pense pas mal de nos téléspectateurs. Alors, on a parlé barbecue, mais vous n'avez pas parlé plancha déjà. Oui. Alors, est-ce que la cuisson à la plancha peut être assimilée au wok ou plutôt au barbecue? C'est similaire, c'est un peu comme le wok, le barbecue. On va saisir brièvement les aliments. Donc là, le fait de faire braiser, c'est ça qui va apporter les saveurs, hein. Et puis l'intérieur de l'aliment va rester encore tendre. Donc ça peut encore être utilisé, bien sûr. Voilà, ça c'est fait. Bien. Et l'autre? Ça c'est fait. Et évidemment, la cuisson au micro-ondes. Oui. Parce qu'on connaît tous des mamans hyper pressées qui finissent le boulot à 19h. Et à 19h30, les enfants doivent avoir mangé. Il n'y a pas que les mamans qui font manger les enfants. Anne-Sophie, il n'y a pas que les mamans qui font manger les enfants. Je m'inscris en faux. C'est vrai, dans certaines familles, c'est vrai. Bah alors le micro-ondes, qu'est-ce qu'on en fait? Mais des fois, les papas rentrent encore plus tard. C'est bon ou pas bon? Micro-ondes, non, là je ne suis pas pour plusieurs raisons. La technique fait qu'on a au niveau de la technique, c'est vraiment des points de chauffe, hein, des ondes qui vont chauffer en fait les molécules d'eau et on peut avoir des points de chauffe vraiment très élevés. Le fait que le plateau tourne, ça répartit la chaleur, mais on peut avoir des points de chauffage jusqu'à 200-250 degrés. Donc là, cette température-là, on détruit beaucoup plus de choses. Donc le micro-ondes, on le bannit complètement ou ça peut servir quand même pour réchauffer? C'est quand même pas. Je dirais réchauffer, oui, et encore, ou utiliser pour des liquides. Parce que là, voilà, c'est uniquement chauffer de l'eau pour une tisane ou des choses comme ça. Ça peut être encore utilisé, entre guillemets. Très bien. Bon, les micro-ondes chez les naturopathes, c'est pas leur truc. Merci Anne-Sophie.